fraîchement arrivé de chez Mattel Création. On a Dragstore en Motu Origins. On déballe. La cale de protection. On retrouve ainsi notre ami marqué Collector Edition. Dragstore, que je vous l'ai dit. On va avoir l'arbalète. Ici, deux flammes. La tirette qui est cachée. Un très grand artwork où on voit il fonce à toute allure contre les Snakemen. On voit que le pauvre prince Adam est prisonnier. Quand on ouvre, on voit que, voilà, pour pouvoir le faire rouler, glisser, il va falloir replier les jambes, les bras, insérer la tirette, tirer un grand coup, et puis zou, vers l'infini et l'au-delà. Le comics caché au fond. Et au moins c'est en version US, donc c'est-à-dire qu'on a les phylactères qui sont remplis, ça c'est une très bonne chose. L'insert avec justement, on voit un peu mieux cette fois-ci, ici la tirette. Bon, comme d'habitude, il va falloir faire sauter les attaches. Je vais chercher la petite pince coupante pour Gunpla, ça sera plus simple. Ici, les flammes avec les attaches pour les fixer dans les pots d'échappement. Et non, je ne vous ferai pas la blague de la fabrique auto. Ici, l'arbalète connue, hein, elle est juste simplement en noir, avec voilà, l'attache comme cela. Et bien sûr, notre figurine, hein, tant qu'à faire. Alors, j'ai passé entre 3 et 5 secondes au sèche-cheveux par articulation, pas besoin de plus, puisque c'est quand même l'hiver, et de toute façon, à 95%, la plupart du temps, c'est complètement bloqué. Il n'y a que les chevilles où j'ai pas trop insisté, parce que comme l'axe... voilà, il morfe quand même pas mal pour essayer d'avoir les pieds un petit peu droits, mais voilà, là c'est limite. On a le corps habituel, hein, on a le genou, là qui va pouvoir se plier, on a ici, avec l'extension sur le côté, bien sûr le torse est fixe, la tête, oh bah, le ball joint, il est gentil, hein. Lui par contre je n'ai pas chauffé. Hein. On a l'épaule, voilà, classique, voilà, comme cela, on a le coude. Alors, je vais pas trop loin dans les articulations, hein. Comme je vous dis, il est, même si je l'ai réchauffé, il reste frais. Ici, le poignet et bien sûr l'articulation qui va avec. Forcément, le comparatif avec le vintage, si précieux. Alors, lui, je ne l'ai pas eu, hein, étant enfant, hein, parce que j'avais juste un seul. Je vous laisse découvrir qui c'était. Je l'ai trouvé il y a 2 ou 3 ans, quelque chose comme ça, sur une brocante. Et effectivement, je suis bien content, parce qu'il a les pots d'échappement à l'arrière, ce qui est assez rare, pas la tirette, mais apparemment le mécanisme est fonctionnel. Alors, est-ce que ça fonctionne? Parce que c'est ça la grande question. Et puis effectivement, on peut voir, à part que j'ai rajouté un tout petit peu de peinture, voilà, pour du silver, et le reste, il est en bon état. Franchement, il n'a pas beaucoup servi. On va essayer. Par contre, le trou me semble quand même un petit peu petit par rapport... Ouais, oui, ça passe pas. Là, c'est vraiment dommage. Bon, je m'en doutais un petit peu, hein, mais quand même, c'est dommage parce que la roue fonctionne très bien. Alors, est-ce que le mécanisme, lui, bonne question. Donc, si quelqu'un a une idée, sait, voilà, a trouvé une substitution à la tirette d'origine pour le vintage, je veux bien l'information. Ouais, et puis là, la roue, elle tourne. Il n'y a pas de problème. Parce que forcément, sans la tirette, mais le vintage, il roule. Alors, on voit quand même qu'il a des renforts. Ici, c'est un nœud de plastique. On sent qu'il glisse, hein, un petit peu comme si c'était du téflon. Bon, par contre, rien alors pour les genoux, ça c'est un petit peu dommage. La même, il roule pas droit. La question c'est qui du vintage ou de l'actuel, voilà, va l'emporter.
Eh bien, c'est le Origins. Je pense qu'en fait, c'est comme il est plus lourd. Et puis ouais, même si la roue du vintage tourne bien, il y a une meilleure inertie, effectivement, avec l'Origins. Mais surtout, c'est pas ça que vous voulez. Qui fera le meilleur score? On commence avec le vintage, puis le Origins. Victoire pour le vintage de Dragstore.